monde, ça, c'est rempli d'hommes braves. Je ne veux pas être un homme brave. Je veux être un grand homme. Tu auras besoin de ça! Mais ça rêve. Vous êtes au pays d'Oz. Je suis Théodora, la gentille sorcière. C'est la cité d'Émeraude. Voilà enfin. Voici ma sœur. Evanora, pour vous servir. J'espérais votre venue. Vous seul pouvez rétablir la paix. Moi? Le trésor royal du pays d'Oz. Il vous appartient, à condition que vous parveniez à vaincre la méchante sorcière. Méchante à quel point? Les villes ont été détruites. Les enfants sont devenus orphelins. Vous allez mourir! Vous allez mourir! Ces corbeaux disent que nous allons mourir. J'ai bien entendu. L'ennui, c'est que je ne suis peut-être pas un vrai magicien. Oui, mais personne ne le sait. N'êtes-vous pas le grand homme que nous attendions? Si, c'est fort possible. Le Monde Fantastique 12 sorti en 2013, voilà le dernier film de Sam Raimi en date, et donc c'est d'ailleurs bien dommage puisque donc depuis 2013 il a rien fait, hein, c'est bien dommage. Il a surtout agi en tant que producteur, voilà, il a produit des films comme The Grudge ou Crawl ou Don't Break, enfin il a fait pas mal de productions, on l'a beaucoup vu en production de télé et film, mais par contre derrière la caméra il va revenir très prochainement pour Doctor Strange 2 et The Multiverse in Madness, donc un film que j'attends beaucoup, en fait le seul film Marvel que j'attends tout simplement. Sauf que en fait en 2013 il a commis quelque chose de très grave, voilà, une chose qui me fait demander: Sam, qu'as-tu fait avec ce film? Voilà. Alors je l'aime bien, je préfère mettre les points sur les i. Le Monde Fantastique 2 c'est un film que j'apprécie, je le regarde et puis je me dis ouais c'est bien, voilà, il y a de belles couleurs, voilà, James Franco il est sympa, voilà, il est retrouvé entre les acteurs, ça se passe bien. Bon, Mila Kunis, bon, c'est pas une actrice que je déteste, mais voilà, vaut mieux pas qu'elle continue à faire des films parce que sinon je vais commencer à m'énerver, ça va pas le faire du tout. Voilà, je sais pas ce que tu penses de cette actrice, mais moi personnellement je la trouve assez mauvaise. Voilà, donc les couleurs sont belles, l'univers il est bien, voilà, tout est beau, tout est gentil, on est dans un univers de bisounours. Sauf que Sam Raimi, c'est pas ça en fait. J'ai envie de dire, le film est cool, mais Sam Raimi, c'est pas lui. Voilà, j'ai envie de dire, mais Sam Raimi, pourquoi? C'est un film de commande, voilà, c'est un film de commande Disney, voilà, on en parlait, hein, c'est un peu un film à la Alice au Pays des Merveilles, dans un monde très très fantastique, avec de belles couleurs, voilà, c'est un préquel au Magicien d'Oz de Victor Fleming avec la merveilleuse Judy Garland, voilà, un film qui a égayé mon enfance. Donc là on est sur un film vraiment de couleur, mais c'est, voilà, bon, c'est pas un nanar, c'est pas nul, mais en fait on est quand même, on oublie quand on se rappelle que c'est Sam Raimi qui a réalisé le film, on se dit oui, mais non, ça ne marchait pas, puisque Sam Raimi, c'est très loin d'être un monde de bisounours, de couleurs, voilà, c'est pas du tout Sam Raimi, là, encore une fois, on accepte quand il fait un plan simple, quand il fait pour l'amour du jeu, quand il fait mort ou vif, parce que, voilà, on reste quand même un minimum dans son univers, voilà, même quand c'est très discret, on reste un minimum dans ce qu'il fait, même quand c'est très discret, on accepte, pour l'amour du jeu, c'est pas du tout de lui, mais, enfin, c'est pas du tout son univers, mais quand même, ça reste un bon film. Et le Monde Fantastique 2, on se pose la question, mais pourquoi t'as choisi de faire un film qui est radicalement opposé de ton univers sale, morbide, glauque, avec des dimensions tragiques, avec des dimensions fantastiques et surnaturelles, vraiment une dimension sombre en fait, parce que là, Sam Raimi c'est plutôt du sombre, du dark, du très sordide, du très dantesque, et là on est sur des couleurs, sur un monde de bisounours, voilà, sur un monde où il y a des fleurs partout, et on se dit mais c'est quoi ce film là qui est en total contre-cœur avec tout le style de Sam Raimi en fait. On passe d'un Jusqu'en Enfer qui est le paroxysme de son cinéma, qui est le summum même de son style, à un Monde Fantastique 2 avec un film de commande qui est totalement on ne comprend pas ce que ça fout là, quoi. C'est un peu une tâche, voilà, sur une chemise blanche, voilà, ça fait tâche en fait, hein. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est un dommage collatéral ce film. Je comprends pas. Voilà, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est un gros film de commande Disney pour les gosses. Enfin bon, c'est rien contre les films pour les enfants, mais là, Sam Raimi, on ressent pas du tout son cinéma. Il est complètement bridé. Et j'étais le voir au cinéma et Oui. c'était royalement chier. C'était voilà. Et pourtant, j'aime beaucoup James Franco, il est plutôt bon dans le film et tout.
dans le rôle du Magicien 12, mais moi qui étais vraiment un gros fan de l'univers du Magicien 12 avec Alice, Dorothée, etc. Bah oui. L'épouvantail, le roi peureux, pas le lion peureux et puis le bûcheron en fer blanc. Donc voilà, je suis un gros fan de Oui, ce c'est clair, il y a toute cette groupe. dimension, il y a toute cette question d'héritage en fait. Là, on est dans une préquelle en plus, donc on se concentre beaucoup plus sur le Magicien 12. Et non, là, c'est vraiment la grosse tâche de la carrière de Sam Raimi. On ne comprend pas. Moi, je suis comme toi, je comprends pas ce qu'il a voulu faire. Enfin, moi, je reste persuadé qu'il a été contrôlé par les producteurs. Ah bah c'est sûr, Et oui. c'est la première fois de sa carrière où Sam Raimi, là, pour le coup, et voilà, il est même pas maître de son film. Je pense qu'il a fait ça un peu pour le pognon. Je pense que c'est un peu ça. Hein. Je pense qu'il a fait ça un peu pour le pognon. Voilà, on se demande comment un tel réalisateur a pu faire une telle. Parce que moi, je suis plus méchant que toi. Hein. Toi, encore, t'es gentil, tu le trouves sympathique, mais pour moi, c'est pas possible. J'ai vu qu'une fois et je le reverrai plus. Hein. Je l'ai pas revu depuis d'ailleurs. Et c'est ça, c'est Sam Raimi en fait qui singe Tim Burton. Alors, quand un grand réalisateur qui commence à singer un autre grand réalisateur, là, ça devient problématique. Parce que pour moi, c'est Alice au pays des merveilles. Ah oui. Le monde fantastique, c'est la même colorimétrie, c'est les mêmes couleurs, c'est pratiquement la même mise en scène. Voilà, pour moi c'est une catastrophe. Et c'est drôle que tu fasses justement référence à Alice au Pays des Merveilles, puisque Alice au Pays des Merveilles est le film le plus détesté de Tim Burton, et moi c'est un de mes films préférés justement de Tim Burton alors. Il est pas totalement mauvais, moi j'aime bien quand même, parce que il est quand même beau, visuellement il est beau à regarder Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est vrai que moi je préfère le deuxième, toi. Entre les deux, moi j'ai bien aimé le deuxième, avec le maître du temps là et tout, je me suis bien plus éclaté dans. Non, sérieux, le 2? Oh non, le 2 est nul par contre. Ah non, moi le 2 j'ai bien aimé, voilà, c'est peut-être mon. Voilà, c'est peut-être. J'ose le dire, j'ai bien aimé le deuxième. J'ai trouvé que Johnny Depp. Il y a plein de gens qui disent que Johnny Depp est complètement en roue libre dans le deuxième et tout. Moi j'ai bien aimé le deuxième, moi je suis le seul à le défendre. Et j'ai préféré au premier. Ah oui, d'accord. Mais je préfère quand même les Alice au Pays des Merveilles au monde fantastique de Oz, parce que là, Sam Raimi, on se demande ce qu'il. Ouais, je pense qu'il a fait ça un peu pour ses impôts. Il devait avoir des méchants impôts à payer, à mon avis. Bah oui, hein, on paye tous des impôts, donc au bout d'un moment, faut les payer, quoi. Et puis là, à mon avis, il devait avoir un sacré ardoise à payer, donc non, mais moi, je comprends pas. Je comprends pas ce qui a été fait dans cette galère. Je pense que Disney derrière l'a bien bridé, et puis voilà, quoi. Bah oui, c'est sûr, oui, il y a pas d'autres explications à ça, ouais. De toute façon, on va difficilement en parler et développer parce que bon, c'est, voilà, moi je le lance, voilà, je l'ai vu 2 fois. Voilà, je l'ai vu 2 fois, puis je me dis, ouais, le film passe, c'est cool, voilà, l'introduction en noir et blanc, voilà, c'est cool, c'est vraiment, Oui, c'est vrai, c'est sympa, c'est très sympa. Le James Franco il joue bien, voilà, ils font un bon duo avec Mila Kunis, c'est trop sympa. Le tout est très divertissement, le tout est très convenable, très ouais, c'est discutable dans le fond, mais c'est très convenu quoi. C'est pas nanar, c'est pas génial, voilà, c'est un des pires films de Sam Raimi, ça on est d'accord là-dessus, mais voilà, c'est pas un film non plus que je déteste. Voilà, moi je vais rester indulgent avec ce film parce que moi il me divertit, je le trouve assez cool, les couleurs sont belles, on est dans l'univers du Magicien d'Oz, voilà, c'est très chouette comme film. Moi j'aime bien en tant que film, pas en tant que film de Sam Raimi. Voilà, je vais essayer de dissocier le film du réalisateur, puisque de toute façon les deux sont tout à fait dissociables, hein, étant donné que c'est pas du tout un film de Raimi. Voilà, il y a rien de Raimi dans ce film. Voilà, il y a aucune dimension surnaturelle ou fantastique. Enfin, si fantastique, si dans le titre et dans l'univers, mais globalement aucune thématique. Là, on passe d'un coq à l'âne. On passe d'un jusqu'à d'enfer, un monde fantastique d'Oz. Donc on passe d'un film où il est à son paroxysme et d'un film où là il n'y a plus rien du tout. Donc c'est le monde, c'est le jour et la nuit, le blanc et le noir. Voilà. Ouais, voilà, donc le monde fantastique d'Oz, il y a
Rien à dire de plus, voilà, c'est sympa, c'est cool, c'est pour les gosses, voilà, c'est pour un jeune public par contre, hein, voilà, globalement le Sam Raimi, il est pas très grand public, voilà, il a fait des films assez violents, assez noirs, assez sombres, etc. Mais là pour le coup on est pour un film sur les enfants, voilà, je pense que le public visité est pour les jeunes, je pense que même toi ou moi on n'était pas vraiment le public visité, même moi je suis plus très jeune, hein, je suis plus vraiment un enfant, donc voilà. Mais globalement, je pense qu'on est vraiment plus sur un film, on est beaucoup plus sur un film d'enfant parce que mine de rien, Spider-Man, la trilogie, c'est pas très très grand public non plus. Enfin, c'est des films populaires, c'est vrai que tout le monde a vu, mais globalement, c'est pas des films pour les enfants, quoi. On va pas mettre un enfant de 6-8 ans devant un Spider-Man ou un Spider-Man 2 ou même un Spider-Man 3 parce que il y a des moments quand même assez violents, c'est sombre quand même, donc voilà quoi. À l'époque, quand il y a un mec qui s'en sortait au cinéma, il y avait quand même des parents qui venaient avec leur gamin de 8 ans. Hein. Et bah. Évidemment, c'est quand même un petit peu pour les enfants quand même. Hein. Oui, alors l'univers de la marinier, oui, mais les films de Sam Raimi, plus vraiment, j'ai envie de dire. Ah bon? Oh, je sais pas, je pense que les gamins ils aiment beaucoup hein, Spider-Man. Oui, c'est sûr, quand on est ado, quand on a 10-12 ans, oui, c'est sûr que c'est chouette, mais c'est quand même assez sombre, voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, Le Monde Fantastique 2, là, c'est plus un film pour les enfants, pour les jeunes, ouais, c'est plus les bambins et les ados qui sont visés, voilà. Donc, Le Monde Fantastique 2, voilà, quoi, c'est divertissant, c'est chouette, et puis quand on se dit, ah, bah oui, c'est Sam qui l'a fait, là, par contre, on est relativement moins gentil, donc, voilà. Donc, bah, écoute, voilà. Donc, bah écoutez, on arrive au terme de cette rétrospective. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, juste, toi, tu as vu la série H vs Evil Dead. Voilà, on va y revenir dessus. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je vais te laisser la présenter. Vas-y. Alors, écoute, c'est une série que j'aime plutôt bien. Alors, il revient à son univers de Evil Dead. Voilà, donc c'est une série de 3 saisons, de 30 épisodes tout rond. Voilà, 10 épisodes par saison. C'est bien. Bruce Campbell reprend merveilleusement bien son rôle de Ash. Voilà, il incorpore beaucoup plus d'humour dans son jeu. Voilà, on retrouve un Ash beaucoup plus comique par rapport aux 2 premiers Evil Dead parce que le 3e c'est vraiment une parodie. Moi j'aime bien le 3e, mais c'est celui que j'aime le moins parce que là on est vraiment presque dans une comédie pure presque. Mais là, la série est bonne. Alors, c'est très très gore, mais très très gore au style Sam Raimi. Hein. C'est pas de l'horreur genre Saw. Hein. C'est vraiment de l'horreur grande lyonnaise, on va dire. Donc très très généreux. Hein. C'est la série. Ils sont envoyés dans la face pas mal de sang artificiel, quoi. C'est voilà. Et, ça a dû être dur pour les acteurs parce que tout le long de la série, ils se prennent des litres et des litres de sang en pleine poire. C'est une série que j'aime beaucoup, mais malheureusement qui n'a pas très très bien fini. Voilà, j'aime bien la première saison. La 2e saison commence à être un petit peu moins bonne. Et la 3e saison, alors là, ça part n'importe dans tous les sens. Vraiment, la 3e saison, elle part dans tous les sens. H, alors, je sais pas si un jour tu as l'occasion de le voir. Je sais pas trop si je te souhaite de spoiler la fin de la saison. Ah non, je te le dis pas, mais ça part vraiment dans tous les sens dans la 3e saison. C'est ce qui gâche un petit peu la fête d'ailleurs. Mais c'est une série qui est vraiment plaisante. Hein. On retrouve l'univers de Evil Dead. On retrouve Bruce Campbell dans le rôle de Ash. Bon, il est un petit peu vieillissant dans la série, mais il vit plutôt bien. C'est un bel homme, hein, Bruce Campbell encore. Je sais pas si tu l'as vu dans les photos, mais franchement, il vieillit bien. Hein. Ouais, ça va, ouais. Et non, la série, elle est plutôt bien. Bon, je dirais, allez, si je devais prendre au niveau de la qualité du premier Evil Dead des 2, c'est un petit peu en dessous. Mais non, c'est une série qui est sympathique. Hein. Je les ai en DVD. Non, c'est une série qui est potable. Hein. Bon. Oui, c'est regardable. Parfait. Et toi, pourquoi t'as eu jamais l'occasion de la voir? Ah bah je sais pas, ça m'a pas les séries comme ça, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion, mais voilà, justement je voulais profiter un peu de cette rétrospective pour que tu nous la vendes, voilà, à moi et aux abonnés, à ceux qui vont regarder la vidéo, voilà, on sait jamais. Donc bah écoute, tu me l'as vendu, t'as été convaincant, voilà, tu m'as vendu le truc, donc bah on regardera et puis bah peut-être que si je vois et si j'ai aimé, peut-être qu'on en fera une vidéo ensemble, pourquoi pas. En plus je crois qu'il y a une sur Netflix.
Peut-être, oui, Non. je crois, peut-être, je sais pas, oui, sûrement, c'est possible. Oh, Donc peut-être qu'on en fera une vidéo dessus si jamais j'ai aimé, hein, pourquoi pas. bah, comme tu veux. Ouais, donc bah écoutez, voilà. Donc bah et maintenant, bah il y a plus qu'à attendre Doctor Strange 2, donc l'année prochaine, on attend ça. Moi j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup Raimi, ça c'est voilà, je pense qu'on l'a assez dit comme dans cette vidéo, mais j'aime beaucoup bon Marvel un petit peu moins. Je suis en train de tourner la page, voilà, ils sortent là tous les films qui vont sortir, il y en a pas un seul qui m'intéresse vraiment, que ce soit Guerre éternelle, Shang-Chi et tout ça. Bon, le prochain Spider-Man encore moins, mais pour le coup, Doctor Strange 2, je l'attends beaucoup parce que je trouve que le premier était vraiment un excellent Marvel. Je trouve que vraiment Scott Derrickson il avait fait un excellent table. Voilà, l'univers de Doctor Strange j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un des meilleurs films Marvel qui a été réalisé jusqu'à maintenant. Ouais, j'ose le dire. Doctor Strange est un de mes Marvel favoris. Ouais, et j'attends beaucoup le 2. Voilà, et ça promet d'être vraiment cool avec Elizabeth Olsen. Voilà, qui débarque tout juste de WandaVision. D'ailleurs, ça va être connecté les deux. Donc ça promet d'être vraiment cool. Donc tu attends Doctor Strange 2? Bah écoute, j'ai un petit peu peur, je t'avouerai, parce que là, Sam Raimi, ça fait un moment qu'il a pas fait de film de super-héros, donc depuis le troisième Spider-Man. Et là, j'ai un peu peur parce que moi, je suis un peu comme toi. Je suis un petit peu saoulé par le MCU, voilà, tous les films de super-héros, parce qu'il y a beaucoup trop de productions qui s'entrechoquent. Là, on est dur à brevet de films de super-héros, et j'ai un petit peu peur que Sam Raimi, là, ouais, il va revenir à plus de 10 ans après le troisième Spider-Man. Est-ce qu'il va être encore dans le bain? Et puis là, en plus, il va incorporer le multiverse, donc ça va être très compliqué. Alors, Au contraire, moi c'est ce que j'attends le plus. Hein. comment il va amener ça? Comment il va amener ça? Est-ce qu'il va être capable de pouvoir tenir la barre parce que là, c'est un gros morceau. Hein. Là, il va mettre en place le multiverse et il va avoir beaucoup de pression sur les épaules. Parce que là, tout va partir de ce film, quoi. Ouais. Donc, je sais pas, j'ai un peu peur. Ça tombe, Sam Raimi, il va peut-être plus être dans le truc, quoi. Et puis, en même temps, il commence à se faire vieux, hein, Sam Raimi. Hein. Voilà, quand tu prends de l'âge, t'es plus le même que quand t'avais 30 ans. Bon, je lui fais confiance parce que c'est un gros acteur. Bien sûr. Il est capable de pouvoir contrôler un tel projet, mais j'ai un peu peur, voilà, j'ai un peu peur parce que moi je suis un peu fatigué de tous les films de super-héros, surtout Marvel. Alors un petit peu moins DC parce que même DC il part un peu en vrille, il part un peu dans tous les sens, les DC. Mais surtout Marvel, voilà, Marvel, voilà, moi je pense arriver au bout de. Ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est plus Voilà, ça, c'est moi, plus. je suis fatigué. Là on se tape, ça fait quoi? Ça fait 22 ans qu'on se tape des films de super-héros, donc au bout d'un moment. C'est comme tout hein, dans la vie, tout s'arrête. Voilà, on va pas se taper encore 25 ans de super-héros. Au bout d'un moment, ça va être ridicule. Et là, j'espère que Sam Raimi vraiment prépare bien son truc. Bon, il est capable, hein. Il est capable d'avoir ce genre de projet encore dans les mains. Mais là, c'est un gros morceau et j'ai un petit peu peur, je t'avoue. Et Ok. toi? Bah écoute, ouais, pareil, hein, Marvel, j'en pense plus vraiment du bien. C'est dommage, voilà, ils étaient bien il y a 10 ans avec Iron Man, etc. Mais maintenant, je pense que voilà, ils sont repartis pour la phase 4, puis la phase 5, et encore, voilà, ils s'arrêtent pas. C'est dommage, même les séries maintenant, Falcon and Winter Soldier, WandaVision, etc. Ouais. Hein, ils sont repartis, ouais, ils sont vraiment dans le feu de l'action. Même, bah voilà, on l'a dit, Eternal, The Spider-Man, Shang-Chi, etc. Voilà, ils sont. Même Black Widow, hein, le prochain film avec Scarlett Johansson qui va sortir. Donc voilà, moi Marvel, il y a vraiment plus rien qui m'intéresse chez eux. Voilà, je regarde les films par curiosité, plus vraiment par intérêt parce que bon, il y a. Je t'en prie. Ouais, donc Doctor Strange 2 reste ma seule attente chez Marvel. Ça fait pas beaucoup, je sais, vu tous les films qu'ils ont prévus, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc nous arrivons au terme de cette rétrospective. Merci à toi Angela donc d'avoir participé, c'était vraiment très chouette. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Bah, surtout à toi, j'adore faire les rétrospectives avec toi, c'est surtout super intéressant, donc merci à toi. Bah écoute, on en refera d'autres, hein. On a d'autres choses de prévues avec vous, voilà, pas de teasing, hein, mais on a d'autres choses de prévues, voilà, avec des choses qui étaient dans nos placards bien rangés et qu'on va vous délivrer sur un plateau d'or, donc préparez-vous parce que il y a du très lourd même, la rétrospective Sam Raimi, ça fait longtemps qu'on voulait vous la faire, donc bah elle est là maintenant, donc régalez-vous et dites-nous dans les commentaires si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Angelart, donc Angelart et Marion maintenant parce qu'il collabore avec son frère. C'est vrai que je l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'est vrai que j'ai fusionné avec mon frère, voilà, j'ai un frère jumeau qui est aussi cinéphile que moi et très très fan aussi
les BO de films et voilà, on a fusionné. Donc maintenant, c'est plus Angel Heart tout court, mais Angel Heart et Marillion, qui est le pseudo de mon frère. Et ça marche plutôt bien parce que au début j'avais un petit peu peur, je me suis dit ouais, fusionner, etc. Ça va peut-être faire un peu lourd, un peu tout ça. Et non, David de son côté fait ses vidéos et limite fait même un peu plus de vues que moi, elle fait mes propres vidéos. Donc l'introduction c'est plutôt bien faite et j'en suis très heureux parce que au début c'était dur pour lui parce qu'il était un peu comme moi à mes débuts. Il n'était pas trop à l'aise devant la caméra, c'était un exercice qui était pas facile pour lui parce que c'est vrai que se mettre devant une caméra et puis aller parler de cinéma, c'est pas vraiment naturel, on va dire. Et non, il a trouvé ses marques assez rapidement, donc on n'a pas du tout la même manière de présenter d'ailleurs. C'est ça qui fait le sel un petit peu de la nouvelle chaîne, c'est qu'on ne présente pas de la même manière. Moi j'ai un débit beaucoup plus rapide, lui il a un débit plus saccadé, plus calme. Et bah écoutez, ça a l'air de marcher, ça a l'air de plaire aux gens. J'ai pris 3-4 abonnés en quelques jours et je suis très très content parce que c'est rare moi que j'arrive à choper des abonnés comme ça sur quelques jours. En général c'est un abonné tous les 15 jours. Et bah écoutez, ça a l'air de marcher donc je suis très très content. Donc maintenant voilà, c'est une chaîne qui se fait à deux et c'est super parce que on est jumeaux, comme on a les mêmes passions. Et l'avantage d'être jumeaux c'est ça, c'est de partager les choses et j'en suis très content. Voilà. Parfait, bah écoutez, allez voir ce qu'ils font en tout cas parce que c'est vraiment cool. Moi j'adore. Ils ont fait une rétrospective Mad Max, ils ont fait une rétrospective Planète des Singes, Les Dents de la Mer, bref, ils font plein de vidéos. Voilà, j'ai vu la vidéo de ton frère donc sur John Carpenter, les beaux de ses films, c'est juste génial. Howard Shore pareil, Vangelis, etc. Enfin bref, il fait plein de trucs géniaux. Donc vraiment, allez vous abonner à leur chaîne, ils le méritent. Voilà, c'est très dur sur YouTube de percer, mais ils sont un deux, donc allez leur donner de la force pour les deux parce que vraiment ils sont géniaux. Donc bah écoutez, merci d'avoir suivi cette rencontre petit, merci à toi Angela, c'était vraiment cool. Je reviendrai donc très vite pour vous parler donc avant là cette rencontre donc d'un drame français. Voilà, un drame français parce qu'il faut soutenir le cinéma français. Voilà, les salles de cinéma ont ouvert et il y a pas mal de films français à aller voir. Voilà, j'ai fait L'étreinte avec Emmanuel Béard, j'ai fait le nouveau film de Quentin Dupieux, Mandibule, et toi aussi tu l'as fait, donc allez voir nos deux critiques et je vous mettrai le lien de sa chaîne et de ses vidéos donc dans la description. Voilà, donc celle que vous pouvez découvrir en premier et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.